Comment permettre des interactions positives entre les automobilistes qui se partagent la route? Cette question a motivé un travail de 3 ans, encadré par l'UTC et le groupe Renault, avec une ambition double. Trouver une nouvelle manière de collaborer pertinente sur la route et designer un système qui reconfigure les interactions interconducteurs en suscitant des expériences positives. Cette recherche a pris la forme d'une approche itérative. Nous sommes partis d'un terrain d'observation pour étudier les pratiques actuelles des conducteurs lorsqu'ils interagissent avec les autres automobilistes. Notre étude sur route ouverte nous enseigne que le sentiment d'un conducteur d'avoir été perçu par un autre est une composante essentielle de leur collaboration. Nos inspirations théoriques se sont concentrées sur ce qui caractérise la perception d'autrui et comment cette perception module le rapport entre deux individus. Nous avons ensuite mené une étude expérimentale, en laboratoire, dans des conditions contrôlées pour comprendre l'établissement d'une dynamique de perception. Nos résultats ont montré que pour qu'il y ait reconnaissance de la présence d'autrui, c'est-à-dire la compréhension que l'attention d'autrui est dirigée vers nous, celui-ci devait être aussi sensible à la nôtre. Maintenant, comment s'inspirer de nos acquis théoriques et incarner techniquement une nouvelle logique d'interaction dans un véhicule? Pour ça, nous avons créé un nouvel outil de perception d'autrui qui permet au conducteur de percevoir tactilement son environnement et d'indiquer aux autres usagers de la route son attention. Cet outil est composé d'un bouton circulaire situé sur le volant et lié à une bande lumineuse. Cette bande lumineuse court tout autour du véhicule et elle renvoie un signal visuel dont la position sur la bande correspond à la position du doigt du conducteur sur le bouton. L'usage de l'outil est simple. En étape 1, le conducteur pose son doigt sur la surface du bouton tactile pour percevoir la présence d'autres usagers de la route. La deuxième étape consiste à explorer son environnement en déplaçant le doigt sur le bouton comme un radar tactile. Le bouton vibre lorsqu'un autre véhicule s'approche de celui de l'utilisateur. La troisième étape souligne que cette exploration tactile est rendue visible à l'extérieur du véhicule avec la fameuse bande lumineuse. Elle informe les autres usagers de la route de la direction de l'attention tactile du conducteur. La dernière étape illustre l'incidence que le signal lumineux a sur les autres usagers de la route. Ceux-ci comprennent que l'attention tactile du conducteur équipé est dirigée vers eux, car elle est dépendante de leur propre position et de son évolution. Nous avons évalué le concept sur simulateur et sur route ouverte pour vérifier s'il faisait émerger un nouveau type d'expérience de conduite sociale. Les résultats de ces 2 études montrent que le concept permet la mise en place d'un processus de coordination entre les 2 conducteurs. La présence du concept structure l'interaction des 2 conducteurs pour co-construire une relation dans laquelle leurs actions respectives font sens. En conclusion, appliqué au contexte automobile, rendre visible l'attention du conducteur pourrait être un élément clé du contexte social et apporter un moyen nouveau d'être présent pour autrui sur la route. Pour permettre des interactions positives entre les automobilistes qui se partagent la route, nous avons créé un concept dont l'objectif n'est pas uniquement de reconnaître les autres, mais également de se sentir reconnu. Cette thèse a été l'occasion de conjuguer une recherche théorique fondamentale sur la perception et la conception d'un dispositif original qui répond à une problématique industrielle. Ces éléments ont fait l'objet de 2 publications scientifiques et de plusieurs conférences. Plus globalement, ce travail positionne le groupe Renault en tant que constructeur qui propose une alternative au futur de la mobilité en plaçant le facteur humain au cœur de sa réflexion. Notre travail de recherche constitue le début d'une piste permettant de se projeter dans des scénarios d'usage nouveaux. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'un brevet a été déposé et le concept breveté est aujourd'hui expérimenté sur des cas d'usage concrets axés comme par exemple la sécurité routière. Pour ma part, cette thèse a été l'occasion de valoriser la recherche appliquée, cette approche qui associe création de connaissances et valorisation industrielle. J'interviens d'ailleurs en tant que chargé d'enseignement dans différentes écoles de design et d'ingénieurs pour donner des cours sur la manière dont la recherche nourrit un projet de conception. Aujourd'hui, je travaille chez OnePoint, une entreprise de conseil technologique avec une approche R&D de ses métiers. Je pilote l'acculturation des collaborateurs du groupe à la R&D, toujours dans l'idée de faire le lien entre enjeux académiques et enjeux métiers. Je participe également à la mise en place et au développement de partenariats entre des universités, des laboratoires de recherche avec mon entreprise. L'objectif de ces collaborations est de cristalliser les résultats de travaux académiques en solutions exploitables, soit tirer parti de nos activités de recherche communes afin de répondre à des enjeux sociétaux, par exemple autour des notions d'intelligence artificielle, de soutenabilité ou encore de souveraineté numérique.